Alléluia. Shekabaraba santere boshaya. Oui, tu fais bien de lever la voix. Ne te retiens pas, élève la voix. Élève la voix, bénis le Seigneur. Élève la voix, bénis le Seigneur. Oh, alléluia. Élève la voix, célèbre le Seigneur. Oui, nous sommes au devant de son trône. Nous sommes devant son trône, dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Puis-je demander à ceux qui sont assis de se lever un moment. On est soit debout, on est soit à genoux. S'il vous plaît, Église, s'il vous plaît, Église. Levez-vous un moment, s'il vous plaît. Tout à l'heure, nous allons vous donner l'occasion de vous asseoir, et même pendant longtemps. Levez-vous un moment. Les mains sont levées vers le Seigneur. S'il vous plaît. Les mains sont levées vers le Seigneur. Et si vous le pouvez, les yeux sont également fermés. Tournons nos regards, non pas vers les hommes, non pas ce qui nous entoure, mais vers le Seigneur. Et la Bible dit qu'on tourne vers lui les regards. Le visage ne se couvrira point de honte. On est rayonnant de joie. Est-ce que la chorale peut nous aider encore? Liboso ya kitinayo. Toyeko kumba menayo. Liboso ya kitinayo. Liboso ya ngwende nayo. Ora baba santere baba. Il y en a point d'autre. Il y en a point d'autre. Il y en a point d'autre. Yagamagaya, Yagamanagaya. Ce matin, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous le disons, nous voulons le dire, nous le proclamons. Il y en a point d'autre, Dieu. Alléluia, Vandana yo, Zoua le Koumou. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Yanda Bakai, Meneke. Zoua le Koumou. Vandana yo, Yobokie. Macédoine Lobi. Alléluia.
Benjamin à l'obis, mon frère et ma soeur disent, reçois la gloire, reçois l'honneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le seul qui mérite la louange, le seul qui mérite l'adoration, le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. La Bible dit, j'en plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni d'en rompre les sceaux, ni même de les regarder. Jusqu'à ce que l'un des vieillards s'est approché de Jean et lui a dit, ne pleure pas. Que quelqu'un ce matin entende la voix du vieillard. Et il y a plus que le vieillard ici. Il y a ici le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Ah. Car l'agneau a vaincu. Car l'agneau a vaincu. Car Jésus a vaincu. Car Jésus est réellement le Fils de Dieu. Le Fils a vaincu. Le Fils de Dieu a apporté la victoire. Le Fils de Dieu a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie, d'en rompre le sceau et de le regarder. Nous voulons ce matin donner une ovation, une acclamation, un maximum de bruit, un maximum d'applaudissements, d'acclamation. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous donnons gloire à Jésus. Avec un cri de joie, avec un applaudissement, avec une acclamation. Le seul qui le mérite, c'est Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Soka leki bango. Azwape milolo oyo leki ya bango. Azwape maboko oyo leki ya bango. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui Jésus. Dis-lui simplement Jésus. Si tu veux, tu ajoutes quelque chose, mais tu commences par Jésus. Jésus. Et nous avons trouvé grâce à ses yeux. Jésus. Il est le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Amen. J'ai envie de beaucoup chanter. On a beaucoup prié aujourd'hui, on doit beaucoup chanter. Merci Seigneur. Amen. Jésus. Jésus.
Jésus. Nakokakuvanda kimia te. Soki na yoki. Le lingala me complique certaines fois. Moi lenda avec vanda nie. C'est quand on va mettre tango na. Kumba Yesu. En Kikongo, je me sens à l'aise. C'est ma langue d'enfance. Alléluia. Deux textes bibliques. Et si vous voulez un sous-thème, alors que nous clôturons ce programme, assurément, cet homme était fils de Dieu. Les grands thèmes, vous les connaissez. Tu es le fils du Dieu vivant. Le sous-thème, assurément, cet homme était fils de Dieu. Deux textes bibliques. Matthieu 16, à partir du verset 13, et Matthieu 27, à partir du verset 50. Matthieu 16, 13 à 18, Matthieu 27, 50 à 54. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, à qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et moi, je t'ai dit que tu es Pétros, et sur ces pétras, je bâtirai mon église. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, qui signifie caillou, et sur ces rochers, ces pétras, la révélation de ma personne, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Chapitre 27, à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ils sont tous le verset 54. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui, pour faire quoi? Pour garder Jésus. Ayant vu quoi? Le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, tous les autres phénomènes qui ont accompagné ces cris que Jésus a poussés, firent comment? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Vous avez vos Bibles? Et plusieurs firent comment? Ils firent saisis d'une grande frayeur et dirent, allons-y, assurément, cet homme était fils de Dieu. Seigneur, c'est ma prière. Et du reste, c'est toi qui les produis. C'est toi qui es capable de les produire. C'est toi qui es capable de donner à un homme ce matin, à une femme ce matin, la preuve que tu es réellement le Fils de Dieu. Seigneur, merci. Parce que ce que tu vas faire, ce que tu vas produire, ce que tu vas manifester, ce que tu vas amener au grand jour ce matin, amènera un homme à la conclusion. Ce n'est pas à toi de conclure, c'est à l'homme qui a vu de conclure. C'est à l'homme qui a expérimenté de conclure. Et quelqu'un ce matin arrivera à la
révélation selon laquelle Jésus est fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est ma prière, Seigneur notre Dieu, pour cet auditoire. Ces frères et sœurs sont venus, non pas pour amuser la galerie, ne sont pas venus pour perdre leur temps. Non, ils sont venus pour te rencontrer. Et permets que quelqu'un te rencontre. Oh, moi je vais rencontrer Jésus. Que quelqu'un rencontre Jésus. Et celui qui a rencontré Jésus ne restera plus au même niveau. Quelque chose se passera. Celui qui a entendu parler de Jésus dans son fort intérieur, il ne restera pas indifférent. On ne lui dira pas d'acclamer ou d'applaudir. Il acclamera par lui-même. Il applaudira par lui-même. Il poussera un cri de joie par lui-même. Jésus! Jésus! Ouais, ce moment, Seigneur. Et donne gloire à ton nom. Saint-Esprit, donne à chacun de ces hommes, à chacune de ces femmes, la révélation du Fils. La révélation du Fils. Et passe par moi, Seigneur, comme un canal, Seigneur. Je veux faire ta propagande. Je veux faire ta publicité. Je veux leur dire que tu es vivant. Je veux leur dire que tu es puissant, que tu es glorieux. Et quand ce que je leur dirai rencontrera la foi dans leur cœur, quelque chose se passera. Seigneur, je t'en supplie que rien ne vienne embrouiller et compliquer cette assemblée ou même ces moments. Que toutes les puissances des ténèbres se taisent dans le nom de Jésus. Que l'occultisme se taise dans le nom de Jésus. Du reste, ici c'est la maison de Dieu. Celui qui règne ici c'est Jésus. Celui qui domine ici c'est Jésus. Celui qui agit en ces lieux. Il n'y en a pas de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous le croyez, vous dites Amen très fort. Nous voici à la fin de ce programme qui aura été pour nous et pour plusieurs, pour chacun de nous, une bénédiction. Et nous pouvons le dire en conclusion que Jésus nous a fait du bien, que Jésus nous a bénis, que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Dire que Jésus est le Fils de Dieu vivant est une dimension de la révélation, une dimension de l'inspiration. Et il faut quitter l'étape ou le niveau de la chair et du sang pour rentrer dans la dimension de la révélation. Dites après moi, révélation. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est la révélation. Et le Seigneur dit à Pierre de manière nette et claire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est la dimension de la divinité. Pierre n'a fourni, notez, aucun effort pour rendre témoignage et proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. C'est vrai, il était tout simplement disposé. Et parmi les disciples du Seigneur, c'était le disciple le plus disposé et le plus disponible possible. Amen. Il n'a fourni aucun effort. Il était disponible, il était disposé. Et Dieu est passé par lui. Frères et sœurs, s'il y a quelques-uns de ceux qui m'entendent ce matin sont parvenus à la grâce, eh bien la grâce, ce n'est pas une mérite. C'est pourquoi la grâce se définit comme étant une faveur imméritée. Je n'ai rien fait, la grâce m'a saisi pour que j'accède à la révélation. C'est pourquoi je vais dire à l'église, soyons patients vers les païens et les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Même si cette personne-là est très très proche de vous, votre époux, votre épouse, votre frère, votre soeur, les jours où il aura la révélation de Jésus, les choses changeront dans sa vie. Soyez patients, dans très peu de temps, et aussi auront la révélation du Fils de Dieu. Ce qui est intéressant avec le Seigneur, il a commencé à toucher depuis très longtemps, jusqu'aujourd'hui il continue à toucher. Je ne le connaissais pas. J'étais dans les péchés. J'étais dans toutes sortes de choses inimaginables que je n'aimerais même pas citer ici. Mais la grâce de Dieu est venue là, me récupérer dans la boue du péché. Cette même grâce-là de Dieu est disponible ce matin pour celui ou celle qui est disposé. C'est la grâce, frères et sœurs. Soyons donc patients pour ceux qui sont encore païens.
qui n'ont pas encore accédé à la révélation, car dans très peu de temps, la puissance du Saint-Esprit leur révélera le Fils. Leur révélera le Fils. Je m'attends à ça. Je ne veux pas forcer les choses. Je veux que le Saint-Esprit entre en action et qu'il se manifeste comme le jour de la Pentecôte. La Bible dit, Pierre avait fini de prêcher. Voyez-vous, ce n'est pas Pierre qui a fait un appel. Ici, nous nous efforçons pour faire un appel, pour dire aux uns et aux autres comment ils doivent réagir à la parole de Dieu. Mais ce jour-là, c'est l'Esprit de Dieu qui a pris les choses à main et ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux frères et aux autres disciples, hommes frères, que ferions-nous? Dans très peu de temps, quelque chose va se passer, je le crois. Dans très peu de temps, quelque chose va se passer, je le proclame. Dans très peu de temps, quelque chose va se passer et je le confesse. Dans très peu de temps, quelque chose va se passer et je le proclame. Quelque chose se passera. Ainsi, ce matin, en guise de conclusion, nous allons nous focaliser sur les phrases suivantes en rapport avec notre deuxième texte que nous avons lu. Les cris du Sauveur et ses effets. La déclaration du centenier et de ses soldats. Une des preuves irréfutables, frères et sœurs. Une des preuves incontestables, une des preuves tangibles que Jésus est réellement Seigneur, que Jésus est réellement le Fils de Dieu, c'est le fait par lequel il est monté sur la croix. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. L'une des preuves irréfutables, c'est le fait par lequel il est allé jusqu'à la croix. Il est mort pour nos péchés sur la croix. Sur la croix, le Fils de Dieu a manifesté sa puissance, sa force et même son amour pour les perdus que nous étions. Il a manifesté, vous savez, pour les critiques, c'est comme ça que les théologiens les appellent. Les critiques, ce sont toutes ces personnes théologiens mais qui voient les choses en envers. Ce sont ceux-là qu'on appelle les critiques. Pour les critiques, le fait par lequel Jésus est allé à la croix de Golgotha, c'est une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. Pour plusieurs, le fait par lequel il est allé sur la croix, il a été vaincu. Non, il n'a pas été vaincu. Il pouvait dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. En tant que bon berger, il a donné sa vie de manière volontaire. Et ne dites pas, comme plusieurs le pensent, oh non, il y a et pas il y a Satan. Il n'y avait pas de dette à payer auprès du diable. La dette a été payée auprès de Dieu lui-même. Dieu a payé la dette à lui-même. Alléluia, flèche retour. Dieu a payé la dette à lui-même. A payé, Jésus a payé auprès de son Père. Le diable n'a aucune part dans cette affaire. Sur la croix, le Fils de Dieu a manifesté sa puissance, a manifesté sa force, son amour pour les perdus. Ce n'est pas une faiblesse, c'est à cause de son amour pour nous qu'il a accepté de mourir pour nos péchés. Et il a détruit les péchés. Et c'est lui qui est son initiateur. C'est lui qui est à l'origine du péché. Le diable a été détruit sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, notez, avant de rendre l'âme, le Seigneur a poussé un grand cri. Un cri qui a eu des effets. Lesquels effets sont en fait des preuves qu'il est réellement et véritablement le Fils de Dieu. Sur la croix, il a poussé un cri. Sur la croix, il a lancé un certain nombre de paroles. Mais aussi, il y a ces cris qui étaient comme les tout derniers, la toute dernière expression de sa bouche avant qu'il ne puisse mourir, avant qu'il ne puisse rendre l'esprit. À Gethsémane, le Seigneur a aussi crié.
lorsqu'il est là dans l'angoisse, lorsqu'il est là, bientôt c'est les supplices de la croix qui vont arriver et il pousse un cri là à Gethsémane. La Bible dit que même sa sueur était devenue comme des grimauds de sang. Voyez-vous, pendant qu'il poussait ces cris-là, les cris de Gethsémane, c'était pour préparer ces moments qui allaient arriver. Les moments qui allaient arriver, c'est les supplices de la croix. Mais sur la croix, il a poussé un autre cri. Luc 22, 41, 44, puis il s'éloigna d'eux. Là, nous sommes à Gethsémane, à la distance d'environ 2 jets de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus intensément et sa sueur devint comme des grimauds de sang qui tombaient à terre. L'angoisse était là, l'anxiété était là. Il fallait qu'il affronte cette réalité qui consistait à délivrer les perdus, les hommes de toutes les races, les hommes de toutes langues, les hommes de tous les peuples. Il fallait qu'il les délivre et ces moments-là devaient être préparés. C'est pourquoi l'écrivain de l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 5 verset 7, Hébreux 5, 7 est en train de dire, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications. Voyez-vous, il a présenté à Dieu des prières et des supplications, mais avec des grands cris. Avec des grands cris. Mon ami, quand les choses ne se passent pas bien dans ta vie, il faut crier. Amen. Quand il y a les choses ne se passent pas très bien dans ta vie, il faut crier. Salut pour moi quelqu'un, dis-le, tu vas déclarer, il faut crier. Quand les choses ne se passent pas bien, toi tu t'étais, il faut crier. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc je disais que le cri qu'il a poussé à Gethsémane, c'était pour supplier le Seigneur, c'était pour invoquer le Seigneur, c'était pour préparer ces moments qui allaient venir, ces moments ultimes, des douleurs, des souffrances, des rejets d'abandon à un niveau très élevé. Et même ses disciples l'ont abandonné. Et l'un de ses disciples l'a vendu. C'est pour qui il a fait, il a opéré des miracles en grand nombre, des miracles en grande quantité. Les mêmes qui voulaient le faire roi après la multiplication des pains, c'est les mêmes qui disent ce jour-là, crucifie-le, crucifie-le. Alors, cette angoisse, cette anxiété était telle que Jésus a dit crier. Cependant, après Gethsémane, nous le voyons qui va jusqu'à Golgotha. Il est lié, il s'est donné, il est sous l'autorité, le pouvoir des Romains, sous l'autorité, le pouvoir des chefs des Juifs qui veulent faire de lui tout ce qu'ils veulent. On crache sur lui, on l'injurie, on le méprise et toutes ces choses. Vous connaissez l'histoire. Et il est là sur la croix de Golgotha et il va pousser un cri, lequel cri a eu des effets. Parmi les effets, le cri de Jésus sur la croix de Golgotha, et parmi ces effets, les effets que ce cri a produit, nous avons le voile du temple qui était déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Nous avons les tremblements de terre et les rochers qui se fendirent, et nous avons également les sépulcres qui s'ouvrirent et les morts qui furent ressuscités. Frères et sœurs, lorsque Jésus s'écrit sur la croix de Golgotha, quelque chose se passe. Le miracle se produit. La nature ne peut pas résister. C'est lui qui est là-bas, c'est mon créateur. C'est lui qui est là-bas, c'est celui-là qui a dit que la terre soit et la terre fut. Comment il se trouve que mon créateur est méprisé de cette manière? La nature ne peut pas rester sans bouger. La nature bouge, le monde bouge. La Bible le dit même dans les autres passages qu'il y avait les
ténèbres sur toute la terre. Les ténèbres sur toute la terre. En ce qui concerne les voiles, la Bible en mentionne trois sortes. Il y avait des voiles dans les navires, il y avait des voiles dont les femmes se permettent de se couvrir le visage, mais également les voiles qui étaient ces rideaux épais qui séparaient les lieux saints d'avec les lieux très saints. Les lieux saints d'avec les lieux très saints. Les voiles ou les rideaux du lieu saint, donc séparant les lieux saints d'avec les lieux très saints, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Et les synoptiques rapportent qu'à la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut en bas. Cette voile, je disais, qui a été déchiré, nous a donné l'accessibilité auprès du Père. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien ce matin. Tant que ce voile-là existait, aucune personne, aucun homme, aucune femme ne pouvait avoir la possibilité de paraître devant Dieu. C'était pas possible que vous paraissiez devant Dieu. Non, c'était ce Dieu éloigné. C'est Dieu 3 fois saint. C'est Dieu 3 fois plus que 3 fois saint. Et même une seule personne était autorisée d'entrer dans les saints des saints. Une fois l'an, c'était le souverain sacrificateur. Mais il se passe quelque chose. Le voile du temple a été déchiré. C'est comme pour nous dire, hommes et femmes, que nous avons accès auprès du Père. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je disais, nous avons accès auprès du Père. Je répète, nous avons accès auprès du Père. Je peux entrer et sortir. Je peux entrer et sortir. Je peux entrer et sortir. Quelqu'un ce matin va entrer et il va sortir avec l'élévation. Quelqu'un ce matin va entrer, il va sortir avec la délivrance. Quelqu'un ce matin va entrer, il va sortir avec la solution à son problème. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Oh non, Maria, bon de la Ponabiso. Oh, bassin, tu vas bon de la Ponatina. Laissez prier pour vous-même. Moi aussi je prierai pour moi-même. Le voile du temple a été déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. J'ai accès auprès du Père. Je disais à quelqu'un que tu as accès auprès du Père. Je disais à l'église, nous avons accès auprès du Père. Ne vivez pas une vie chrétienne dépendante. Vivez une vie chrétienne indépendante par rapport à votre vie de prière. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsqu'il y a un problème, tu peux entrer. Je disais, lorsqu'il y a un problème, tu peux entrer. Écoutez, pour voir les chefs de ce monde, c'est compliqué. 2 jours avant, 3 jours avant, une semaine avant, il faut se faire enregistrer. Il faut demander l'audience. Vous arrivez au cabinet, on vous dit, écoutez, vous remplissez la fiche d'audience et vous revenez. Sinon, on va vous appeler. Ma place est belée. Au Kenda, on a audience. Aussi, on remplit sa fiche d'audience. Depuis, on zongati le lot, non, nous benga yote. Mais auprès du Seigneur, des seigneurs, tu peux entrer comme tu veux. Tu n'entres pas à cause de ta sainteté, tu entres à cause de la sainteté de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous savez que certains numéros, si vous les appelez, on vous arrête. Certains numéros, vous les appelez. Par quelle chance, quelle grâce, tu as eu ces numéros-là d'une autorité à un niveau ou à un autre. Tu l'appelles. Les services spéciaux, balukio, yo soki numéro wapi. Ubengi mkonzi pona nini? Après bakangio. Mais mon konzi ça mkonzi na biso nyosu. Vous vous rendez compte avec moi, frères et sœurs, que les mikonzi ne sont pas accessibles. Amen. Il y a des gens ici qui ont 27 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'ont jamais vu un gouverneur de province face à face. Je suis de ce nombre. Tu as déjà vu le gouverneur? Quelqu'un a bougé la tête. Une seule personne dans la salle. Tous là-bas, inaccessibles. Ah, vous les voyez à la télé. Amen. L'œuvre rédemptrice de Christ, notez, a été précisément avec pour but, pour mission, d'ouvrir à tous la maison de Dieu, de libérer Israël du ritualisme de l'ancienne alliance, présenté par les objets renfermés dans les lieux saints, et nous donne aussi à nous les païens directement accès auprès du Père.
Éphésiens 2, 18. Par lui, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu accessible. Est-ce que si quelqu'un peut dire Amen? Je disais, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu accessible. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen? Ce n'est pas un Dieu loin, non, c'est un Dieu accessible. Par lui, nous avons les uns les autres. Nous avons les uns les autres. Vous savez, frères et sœurs, dans la chrétienté aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus proches de Dieu que les autres. Au aussi. Je disais au aussi. Si tu es proche de Dieu, moi aussi je suis proche de Dieu. Écoutez, il y en a qui pensent que Dieu leur appartient. Dieu nous appartient à nous tous. Ah, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Dieu ne t'appartient pas parce que yo bongi, zambazala yo, ngana bongi te zambazala ngate, nako bonga pe, zambaza pe nanga. Oh, je disais à quelqu'un que le panier circule encore. Ne te laisse pas intimider par ceux qui pensent qu'ils sont plus proches de Dieu. Ce qu'on bali, c'est que tu es plus proche de Dieu que mon ngana balite. Ngape na kobala. Il y a mariage et mariage. Il y a enfant et enfant. Il y a bénédiction et bénédiction. Il y a élévation et élévation. Je disais à quelqu'un, ton tour arrive. Je disais, ton tour arrive. Je disais, ton tour arrive. Ça ressemble à IST qu'on bangi sabi sauter. Bah marque na biso non le bimité. Tu as accès auprès du Père. Tu as accès auprès du Père. Ressemble kabel au bangi sabi sauter. Bah kabel yezobima. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur qui nous a donné d'avoir accès? Accès au Père. Alléluia. Alléluia. Même Bamindele, Babangi Sabisote. Ceux qui bango bazaki na nzambe, nzamba pambo bango biso beto na nzambe. Nzamba ko pambo la kakabiso. Tôt ou tard, nous ferons la bénédiction du Seigneur. Est-ce que je parle à un Africain qui le dise Amen? Qu'on continue à maltraiter les Africains en Libye, c'est pas grave. Les temps sont en train de venir où les gens vont venir dans l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne. Des pays très très pauvres. Pays très pauvres et très endettés. Dieu est pour nous tous. Salut, on va se dire, tu peux avoir accès à Dieu ce matin. Ah, tu peux avoir accès à Dieu ce matin. Alléluia. Avoir accès à Dieu, c'est être avec Jésus. C'est lui qui est avec Jésus, il a accès au Père. On va revenir là-dessus. Les amis, c'est très important ce que nous disons. Amen. C'est très important. Le voile a été déchiré. C'est comme pour nous dire qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction. La malédiction a perdu sa force. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir. Les limites, vous savez qu'il y a des puissances diaboliques qui veulent nous limiter. Limiter dans tout ce que vous voulez faire. Spirituellement limité, matériellement limité, financièrement limité. Frères et sœurs, les limites ont été brisées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, les limites ont été brisées. À cause de l'œuvre de la croix, les limites ont été brisées. Les limites sont nulles sans effet. Tika bango bakendo sala bakisi, bakisi na bango eza sans effet. Je disais, tika bango ba lokayo, ko loka na bango eza sans effet. Est-ce que tu peux dire après moi sans effet? Le diable a été vaincu. Les démons ont été vaincus. Les monstres marins ont été vaincus. L'homme fort de la ville de Boma. Je vous donne l'information, frères et sœurs. Nous étions encore au début de l'église. Même pas au début de la cellule. J'entre dans les lieux où nous devions commencer l'église. La nuit là, je rêve. Je vois, j'étais en train de me bagarrer avec un homme qui a des biceps comme les catcheurs américains. Est-ce que quelqu'un a déjà suivi les catcheurs américains ici? Il y a quelques 6 ans en arrière, mais la nuit j'ai rêvé que j'ai maîtrisé l'homme fort. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que l'homme fort a déjà été maîtrisé. Le bois a déjà été maîtrisé dans très peu de temps. Sinon la bonne nouvelle, parce que nous sommes à la fin de ce programme, nous déclarons, nous confessons, nous proclamons que même le monstre marin a été vaincu. Est-ce que ici quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous ne comprenez pas ce que je dis, acclamez quand même. Vous comprendrez plus tard. Celui qui avale les églises ne m'avalera pas. Celui qui avale les serviteurs ne t'avalera pas. Celui qui avale les études ne t'avalera pas. Celui qui avale les mariages des gens. Je suis en train de vous dire. Regardez les natifs de Boma pour la plupart des cas. Si tu épouses une fille de Boma ici, dans très peu de temps, vous allez divorcer.
Toi, tu ne divorceras pas. Je disais, toi, tu échapperas. Je prophétise sur quelqu'un, tu échapperas. Je le déclare, tu échapperas. Le voile a été déchiré. La condamnation disparaît. Les envoûtements disparaissent. Les femmes de nuit disparaissent. Les maris de nuit disparaissent. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Parce que le voile a été... Salut quelqu'un dit, le voile a été déchiré. Tu n'es plus maudit, tu es béni. Oh, je vois des hommes bénis en ce lieu. Je vois des femmes bénies en ce lieu. Je disais, tu es béni par toutes sortes de bénédictions. Oh, je vois des hommes et des femmes qui sont en train d'entrer dans leur béatitude. Les temps où tu étais dans les malheurs, c'est fini. Maintenant, les temps sont arrivés où tu dois vivre les bonheurs. Où la grâce et les bonheurs vont t'accompagner. Où la bénédiction et la prospérité vont t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui le dise Amen? Les voix là déjà été, déjà été, déjà été, déjà été, déjà été. Juste les femmes.